Marc 1, 4. Eugeneto Johannes o baptison en tei eremo kai keruson baptisma metanoias eis aphésin hamartion. Bien. Traduction. Nous avons ici Jean, Johannes. Et la question se pose de savoir si cet article est présent ou non. Si l'article est présent, alors c'est un participe substantif. Au baptison, le baptiseur, celui qui baptise, ce serait donc Jean le baptiseur, ou si l'article est absent, alors la lecture serait différente. Pour l'instant, laissons l'article de côté et lisons-le avec Johannes. Et voici le verbe eugeneto. Egineto vient de ginomai. Vous pouvez remarquer le changement d'orthographe dans le radical ici. Cette forme particulière est un deuxième aoriste moyen indicatif, troisième personne singulier. Donc c'est la forme du verbe qui est traduite dans les versions Louis II ou NBS par paru ou survint. Ça peut signifier arriver ou se passer. Donc Jean est entré en scène. Et si nous laissons l'article de côté ici, c'est Jean est entré en scène baptison. Il est entré en scène en baptisant. Si je ne me trompe pas, Ottie Robertson considère ces participes comme des participes de manière qui décrivent comment. Jean est entré en scène. Il est entré baptison. Simplement un participe présent actif, nominatif masculin singulier. In te eremo, dans le désert, et prêchant keruson, un baptême de repentance, c'est-à-dire un baptême exprimant la repentance. Rappelez-vous que cela prépare la venue du Seigneur, rendant droit ses chemins. C'est donc un baptême de repentance qui prépare pour celui qui ensuite fournirait le fondement ultime du pardon des péchés. Un baptême de repentance pour le pardon des péchés.